Dans mon rêve, plus de gosses qui souffrent, de mères qui pleurent et de pères qui meurent. Dans mon rêve, plus d'images qui m'humilient, pas d'image qui diminue. Ces images de mort au sud, de nord, on fait des efforts. Dans mon rêve, le palu l'éliminé, polio éliminé. Bonjour à tous et bienvenue à Questions de santé, votre nouveau jeu sur la 2STV avec des questions sur la santé, des questions de culture générale pour être bien dans son corps et dans sa tête. Sur la ligne de départ, 5 candidats et bien entendu à l'arrivée il y aura un seul gagnant avec à la clé un lot d'une valeur de 250 000 francs CFA, ce qui n'est pas rien. On peut applaudir ça. Alors, je vous propose tout de suite de faire connaissance avec nos 5 candidats. Il y a d'abord Léna, 18 ans, je crois. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Léna Diop, j'ai 17 ans. Je viens d'obtenir mon baccalauréat S2 avec la mention assez bien au lycée d'excellence privé Birago Diop. Très bien, félicitations. Félicitations et j'en profite pour dire que ce soir nous avons uniquement des candidats bacheliers avec mention ou bien alors lauréats du concours général. Aruna, vous êtes le deuxième candidat, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Aruna Si, j'ai 18 ans, je viens de décrocher mon bac L2 avec la mention assez bien au lycée d'excellence privé Birago Diop. Nous passons à présent à Absa, 18 ans. Bonsoir Absa. Bonsoir, je m'appelle Absa Ndiaye. J'ai eu mon bac S1 au lycée d'excellence privé Birago Diop avec la mention bien. Puis 18 ans également, Aminata, bonsoir à vous. Bonsoir, je m'appelle Aminata Boudifal, j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac avec la mention assez bien au lycée d'excellence privé Birago Diop. Et notre candidate premium, c'est Anne-Marie Sey, administratrice générale de la Fondation Afrivac. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Seynabou, je m'appelle Anne-Marie, je suis la directrice de la Fondation Afrivac. J'ai eu mon bac, mais il y a bien longtemps. Et vous avez sans doute un message à nous faire passer, bien évidemment, pour soutenir la vaccination notamment. En effet, Afrivac est une fondation à but non lucratif qui soutient le financement de la vaccination et nous aimerions à travers cette émission faire passer notre message à tout le Sénégal et à toute l'Afrique. Merci d'être avec nous et rejoignez le cercle des amis de la vaccination. Merci à vous. Merci Anne-Marie. Et donc je précise qu'à chaque émission nous aurons un candidat premium et donc en tant que candidate premium Anne-Marie, vous êtes censée aller jusqu'au bout de l'émission. Si jamais vous êtes éliminé avant la fin, eh bien vous devrez payer une amende symbolique qui ira pour soutenir la vaccination. Bonne chance à nos 5 candidats. Alors, je précise que vous aussi, à la maison, si vous voulez venir jouer avec nous sur ce plateau à questions de santé, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un petit SMS, vous savez très bien faire ça, au 26 111. Envoyez « Je vaccine » au 26 111. Vous serez peut-être sélectionné pour venir jouer avec nous sur ce plateau. Alors, 5 candidats avec 3 manches, une première série de questions sur la santé, ensuite la deuxième manche avec des questions de culture générale et pour finir, ce sera la troisième et dernière manche avec des questions sur la petite enfance. Faisons le plein de santé et commençons à jouer. En dehors de la moustiquaire imprégnée, laquelle de ces mesures permet de prévenir le paludisme? A. Dormir dans une chambre éclairée. B. Détruire les gîtes des insectes dans la maison et alentour. C. Dormir dans une chambre climatisée. Ou D. Dormir dans une chambre aérée. Alors vous avez 5 secondes pour répondre. Et effectivement, la bonne réponse, c'est détruire les gîtes des insectes dans la maison et alentour. Le paludisme touche une centaine de pays dans le monde, particulièrement les zones tropicales défavorisées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. C'était donc la réponse B. Deuxième question, lequel de ces comportements est néfaste pour la santé? A. Avoir une alimentation équilibrée. B. Manger 5 fruits et légumes par jour. C. Fumer. D. Faire 30 minutes d'exercice par jour.
fumer, effectivement, le tabac tue directement ou indirectement la moitié de ceux qui en consomment. L'épidémie de tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée, c'est dire les dégâts du tabagisme. Troisième question, toujours dans notre première manche. Dans l'usage des médicaments, laquelle de ces considérations est exacte? A. Le médicament générique est le plus cher des médicaments. B. Le médicament générique a la même qualité que les autres médicaments. C. Les médicaments de la rue ou du marché ont la même qualité que les médicaments vendus en pharmacie. D. L'usage du paracétamol est possible tout le temps, sans limite de dose. Effectivement, selon l'OMS, environ un tiers de la population mondiale n'a pas accès aux médicaments essentiels. Le médicament générique a la même qualité que les autres médicaments. On arrive à la quatrième question de santé dans cette première manche. En matière de suivi de la grossesse et de survie de l'enfant, laquelle de ces considérations est exacte? A. 2 consultations prénatales suffisent à la femme enceinte pour assurer le suivi correct de sa grossesse. B. La réhydratation avec une solution composée d'eau potable, de sel et de sucre est indiquée chez un enfant qui fait de la diarrhée. C. L'allaitement maternel exclusif dure 3 mois. Ou D. L'allaitement maternel exclusif affaiblit la mère de l'enfant. 5 secondes pour répondre. Il y en a qui sont rapides, hein? C'est la réponse B, bien que dans la plupart des cas, la diarrhée ne nécessite aucun traitement médical et guérisse d'elle-même en quelques jours. Un traitement antibiotique est nécessaire dans certains cas d'infection bactérienne. Cinquième question, ensuite on fera un petit point sur les scores. Alors, un peu de concentration, je pense que tout le monde est vraiment bien concentré d'ailleurs. Lequel de ces comportements ne contribue pas à prévenir le cancer? A. Une bonne alimentation équilibrée. B. Une pratique sportive régulière. C. Une consommation excessive de viande rouge. Ou bien s'abstenir de fumer. Il manque une réponse. Voilà, une consommation excessive de viande rouge. Effectivement, ça ne contribue pas à prévenir le cancer que de manger trop de viande rouge. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée de cellules. Nous faisons donc un petit point sur les scores pour voir comment ça se passe pour l'instant. 30 points pour Anne-Marie qui est en tête pour l'instant, on peut l'applaudir. Et puis c'est Léna qui est un petit peu en fin de peloton pour l'instant, mais tout est encore possible. Alors faites attention de bien appuyer sur le bouton après que j'ai posé la question. Si vous appuyez trop tôt, vous n'allez pas être comptabilisé. Donc c'est vraiment dans les 5 secondes qui vous sont imparties après la question. Question numéro 6. Quelles actions préventives protègent la femme enceinte et le nouveau-né du paludisme? Est-ce que c'est tuer les moustiques? B. Mettre des crèmes anti-moustiques? D. C. Dormir sous moustiquaire imprégné et prendre la dose indiquée de médicaments contre le paludisme? Ou D. Aucune. Effectivement, il est important de dormir sous moustiquaire imprégné et de prendre la dose indiquée de médicaments contre le paludisme. Cela fait partie des 6 actions préventives recommandées aux femmes enceintes. Toujours dans nos questions de santé, qu'est-ce qui peut réduire considérablement les risques liés à l'accouchement? Être accompagné de ses proches, être jeune et en bonne santé, l'assistance par des personnes qualifiées comme médecins, infirmières ou sages-femmes, ou bien avoir déjà eu des enfants. Effectivement, il faut être assisté par des personnes qualifiées en cas d'accouchement, par un médecin, une infirmière ou une sage-femme, c'est très important. Plusieurs problèmes, maladies ou même cas de décès peuvent être évités si la mère prend les dispositions nécessaires pour accoucher avec l'aide d'une personne qualifiée. On ne le dira jamais assez. Quel est le meilleur frein aux grossesses précoces des jeunes filles? D'abord la contraception ou l'éducation ou le planning familial ou encore la surveillance des parents.
L'éducation, bien entendu, les filles instruites ont tendance à se marier plus tard, à avoir moins d'enfants, à mieux espacer les naissances et à obtenir des soins prénataux et postnataux. Quelles conséquences peut avoir l'excision? Réponse A, infection vaginale ou urinaire. B, complications pendant l'accouchement. C, parfois la stérilité et la mort. Ou D, les trois conséquences. Effectivement, les trois conséquences pour l'excision, c'est une pratique nocive pour la santé de la femme. Elle peut provoquer de graves infections vaginales ou urinaires, entraînant parfois la stérilité et la mort. Un grave problème que celui de l'excision dans nos pays tout spécialement. Dernière question dans cette première manche, toujours dans des questions de santé. Quand est-ce que la femme enceinte doit prendre le comprimé journalier de fer? Est-ce durant toute sa grossesse, dans le deuxième semestre, dans le premier semestre ou durant les 3 derniers mois de sa grossesse? Durant toute sa grossesse, effectivement, la femme enceinte doit prendre du fer durant toute sa grossesse à raison d'un comprimé par jour. Elle doit le faire dès sa première consultation prénatale et jusqu'à 2 mois après son accouchement pour protéger sa vie et celle de son enfant. Voyons quels sont les scores à l'issue de cette première manche. Anne-Marie avec 50 points est toujours en tête, on peut l'applaudir. On félicite également Aminata et Aruna qui sont qualifiés et on remercie chaleureusement Absa et Léna qui malheureusement sont en fin du classement mais qui n'ont pas démérité. Merci à toutes les deux et félicitations encore. Deuxième manche de questions de santé avec cette fois-ci des questions sur la culture générale. Quelle est la capitale du Cameroun? Est-ce Douala, Limbe, Yaoundé ou Maroua? Yaoundé, la ville aux 7 collines, est la capitale du Cameroun, peuplée de 2,8 millions d'habitants en 2015. Elle est, avec Douala, la ville la plus peuplée de cet État d'Afrique centrale. Quel climat en Afrique se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux et pluvieux? Est-ce le climat équatorial, B, méditerranéen, C, le climat tropical humide ou D, le climat désertique? Le climat méditerranéen concerne les pays du Maghreb, effectivement. Il est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et pluvieux. Quelle est la plus grande ville d'Afrique? A, Kinshasa, B, Abidjan, C, Casablanca ou D, le Caire? Le Caire est la capitale et la plus grande ville d'Égypte. Sa population est de plus de 16 millions d'habitants, ce qui en fait la plus grande ville du Moyen-Orient et la seconde d'Afrique derrière Lagos. Quel est le plus petit pays d'Afrique cette fois-ci? Est-ce que ce sont les Seychelles, B, le Bénin, C, Burkina Faso, D, le Togo? Les Seychelles sont un archipel de 115 îles situé dans l'océan Indien et rattaché au continent africain. Pour ceux qui ont répondu les Seychelles, c'est une bonne réponse. Toujours dans la géographie, lequel de ces pays n'est pas de l'Afrique occidentale? Est-ce la Guinée-Bissau, B, le Ghana, C, Guinée-Conakry ou D, Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale est effectivement un pays de l'Afrique centrale et non pas de l'Afrique occidentale. Jetons un coup d'œil maintenant sur les scores. Où en sommes-nous? À l'issue de cette deuxième manche, Anne-Marie Sey est toujours en tête avec 50 points, suivie de Aruna et de Aminata qui sont à égalité avec 30 points chacun. Alors Aruna et Aminata, il ne faut pas se laisser impressionner, hein? Allez-y, hein? C'est toujours possible. Hein? Vous pouvez très bien rattraper Anne-Marie au score. Allons-y avec la 6e question. Lequel de ces pays n'a pas de frontière commune avec le Sénégal? A, le Mali, B, la Mauritanie, C, la Côte d'Ivoire ou D, Guinée-Conakry? La Côte d'Ivoire, effectivement, est séparée du Sénégal par le Mali et par la Guinée. Quelle est la région continentale africaine la plus grande?
Est-ce la région d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord ou Maghreb? Est-ce l'Afrique centrale ou bien l'Afrique australe? L'Afrique du Nord ou Maghreb est la région située dans la partie la plus septentrionale de l'Afrique, au nord du Sahara et du Sahel. C'est une bonne réponse pour ceux qui ont coché la réponse B. Parmi ces animaux, lequel est un mammifère? A, la girafe, B, la poule, C, la grenouille ou D, la mouche? Et effectivement, seule la girafe parmi cette liste allaite son petit. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu une mouche allaiter ses petits. Même avec une loupe et avec tout ce qu'il faut comme matériel, on n'a pas vu ça. Quelle est la langue la plus parlée au monde? Est-ce le mandarin, B, l'anglais, C, le français ou D, l'espagnol? Le mandarin, effectivement, la langue la plus populaire dans le monde, c'est le chinois mandarin. Il y a, figurez-vous, plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui parlent cette langue. Dernière question de culture générale. Attention, nous avons une égalité parfaite au score. Tadam! Comment appelle-t-on celui qui fait l'appel à la prière dans une mosquée? A, l'imam, B, la salat, C, le muezzin ou D, l'adhan? Ah, Anne-Marie n'a pas répondu, je soupçonne qu'elle ait fait exprès. Effectivement, le muezzin ou muezzin est le membre de la mosquée chargé de faire l'appel à la prière qui est justement l'adhan, au moins 5 fois par jour, souvent depuis le sommet d'un des minarets du dit lieu. C'est donc la réponse C. Alors, qui a remporté cette manche? Eh bien, bravo à Aminata et à Aruna, puisqu'ils sont les gagnants. Nos deux jeunes bacheliers avec mention, alors je soupçonne Anne-Marie Sey, qui est l'administratrice générale d'Afrivac, d'avoir laissé les deux jeunes gagner, c'est tout à son honneur. Et Anne-Marie, j'imagine que vous avez un message à transmettre, un message de plaidoyer peut-être? J'aimerais préciser que je ne les ai pas laissés gagner. Leur bac est plus frais que le mien, qui a plus de 25 ans. Donc c'est sûr que sur les questions de culture générale, ils sont plus calés que moi en géographie. Donc félicitations à nos candidats et j'espère que le meilleur d'entre vous va gagner et montrer aux autres élèves du Sénégal, de l'Afrique, aux autres jeunes qu'il faut s'intéresser aux questions de santé, qu'il faut soutenir le financement de la vaccination et donc on les attend pour les prochaines émissions et avoir le plaisir de les récompenser. Très bien, merci beaucoup. Et j'en profite donc pour rappeler que si vous voulez jouer et participer à Questions de santé, c'est très facile. Envoyez « Je vaccine » par SMS au 26 111, « Je vaccine » au 26 111. Et Anne-Marie, puisque vous étiez notre candidate premium, vous avez une amende, puisque normalement vous êtes censée aller jusqu'au bout du jeu. Et je pense que c'est une amende symbolique de 250 000 francs CFA, n'est-ce pas? Exactement. Que vous allez verser. Exactement. Voilà, pour soutenir la vaccination. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir. Passons à présent à notre troisième et dernière manche de questions de santé. Vous regardez Questions de santé, votre nouveau jeu télé avec des questions sur la santé, des questions de culture générale et des questions sur la petite enfance. Nous sommes justement dans la troisième et dernière manche sur la petite enfance avec Aruna et Aminata qui vont donc s'affronter pour voir qui va gagner le lot d'une valeur de 250 000 francs CFA. Est-ce que vous êtes prêts? Jeune fille, jeune garçon, oui? Jeune homme. Alors allons-y. Quel est le groupe des aliments riches en vitamines et minéraux? Fruits, légumes et feuilles vertes, ou bien céréales, féculents, sucre, huile, matières grasses animales et végétales, la viande, le poisson, les œufs, l'arachide, le lait et le niébé, ou pour finir, les 3 catégories d'aliments cités. Effectivement, les fruits, légumes et feuilles vertes sont les aliments riches en vitamines et minéraux. Ce sont les aliments protecteurs et régulateurs. Qu'est-ce qu'une femme enceinte doit éviter de consommer? Est-ce le thé, le café, les boissons alcoolisées ou tous les 3? Toutes
toutes les trois, la femme enceinte doit éviter l'usage de thé, café, boissons alcoolisées, savon, sable et repas épicés. En plus de l'allaitement maternel, combien de repas journaliers sont recommandés chez l'enfant entre 12 et 24 mois? 4 repas principaux et 2 goûters, 1 repas principal et 2 goûters, 3 repas principaux et 2 goûters, ou bien 2 repas principaux et 1 goûter. À votre avis? 1 repas principal et 2 goûters à partir de 12 mois, le lait maternel ne suffit plus pour couvrir les besoins nutritionnels du bébé. En plus du lait maternel, l'enfant de 12 à 24 mois doit recevoir par jour un repas principal et 2 goûters. Nous sommes toujours dans cette dernière manche de questions de santé avec Aminata et Harouna. Question numéro 4 sur la petite enfance. Qu'est-ce que ces aliments ont en commun? La viande, le poisson, les œufs, l'huile de palme, le lait, beurre, maïs, fruits et légumes de couleur jaune et orange. Est-ce que c'est la vitamine C, le magnésium, le fer ou la vitamine A? La vitamine A, effectivement, c'est le point commun de tous ces aliments que je viens de citer. On reste justement dans la vitamine A, puisque la question suivante est « Qu'est-ce que la vitamine A ?» Est-ce un comprimé, un sirop pour les enfants, un micronutriment ou une lettre? La vitamine A est un micronutriment dont l'organisme a besoin pour son développement et pour son maintien. C'était la 5e question. Nous sommes donc à mi-parcours dans cette manche. Regardons quels sont les scores pour savoir qui de Harouna ou de Aminata est en tête. Pour l'instant, c'est Harouna. Une petite question, une réponse vous sépare de Aminata, donc tout est encore possible. Les scores sont vraiment très serrés. On les encourage tous les deux. Ne répondez pas trop vite et prenez votre temps pour vraiment appuyer sur le bon bouton et trouver la bonne réponse. Quelle est la vitamine dont la carence peut mener à la cécité nocturne et mettre en danger le développement du fœtus? Est-ce la vitamine A, la vitamine C, vitamine B ou bien toutes les trois? La vitamine A, effectivement, pour assurer une bonne santé à nos enfants, donnons-leur à manger chaque jour au moins 3 fois par semaine des aliments riches en vitamine A, comme le foie, le beurre, le jaune d'œuf, le fromage, l'huile de palme, les fruits et légumes de couleur jaune et orange ou les feuilles vert foncé. Très important d'éviter la carence en vitamine A. Question de santé sur la petite enfance. À quel âge et à quelle fréquence doit-on supplémenter les enfants en vitamine A? À partir de la naissance, tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 5 ans. À partir de l'âge d'1 an, tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. À partir de la naissance, tous les 6 mois jusqu'à 10 ans. Ou à partir de 6 mois, tous les 6 mois jusqu'à 5 ans. La bonne réponse est la réponse D. Il faut s'assurer qu'ils reçoivent leur dose de vitamine A à partir de 6 mois, tous les 6 mois, à travers les campagnes ou les services de santé de routine, et ce, jusqu'à l'âge de 5 ans. Toujours petite enfance, question de santé. Attention, il ne reste plus que 3 questions. Soyez bien concentrés. Aminata, Harouna. Quel est le micronutriment dont la carence peut entraîner la baisse des facultés d'apprentissage et des facultés intellectuelles de l'enfant, voire même le crétinisme? Est-ce le fer, le magnésium, l'iode ou le calcium? Quelle est la carence qui peut engendrer des problèmes intellectuels? Effectivement, l'iode est particulièrement important pour l'organisme car il permet le développement mental, celui du cerveau, le développement physique et celui d'autres organes du corps également. Quelles sont les conséquences de la carence en iode chez l'homme? Si vous avez écouté, ça va certainement vous aider, quoique la réponse est un petit peu différente. A, la somnolence, B, des maladies cardiaques, C, des troubles de la fertilité ou D, le cholestérol. Effectivement, des troubles de la fertilité chez l'homme, les aliments riches en iode sont le poisson, les crevettes, les crabes, donc tout ce qui est
fruits de mer, et la carence en iode peut aussi entraîner chez la femme l'apparition du goitre, des avortements, des accouchements prématurés ou la naissance d'enfants morts-nés. Il est donc très important de veiller à ne pas avoir de carence en iode. C'est la dernière question de cette toute dernière manche. Nous saurons donc qui sera le gagnant entre Aruna et Aminata à l'issue de cette question. De combien de calories en plus par jour ont besoin les mères qui allaitent? 0, 200, 500 ou 1000 calories? 500, c'est la bonne réponse. Les mères qui allaitent ont besoin d'environ 500 calories supplémentaires par jour, soit l'équivalent d'un repas de plus. Une femme enceinte a besoin d'une alimentation saine, variée et suffisante pour assurer une bonne croissance au bébé qu'elle porte et pour sa propre santé. Regardons les scores et voyons qui est le gagnant. C'est Aruna qui, avec 50 points, Aruna est le premier gagnant de questions de santé. Nous allons donc le féliciter et l'accueillir. Je me rapproche de lui. Félicitations Aruna. Et félicitations aussi à Aminata qui a joué avec nous. Ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé? Venez. Comme ça. Un peu stressé quand même? Ouais. Mais bon, vous avez bien répondu, donc oui, ça va. Vous n'avez pas tremblé. Voilà, alors si vous aussi vous voulez jouer à question de santé, c'est très facile. Vous envoyez « Je vaccine » par SMS au 26111. « Je vaccine » par SMS au 26111. Nous remercions tous nos amis qui étaient présents aujourd'hui. On vous applaudit tous ensemble. On remercie également le public qui était là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche, toujours à 21h sur la 2S TV avec une rediffusion le vendredi à 18h. Ah, il y a un petit cadeau donc, que Anne-Marie va apporter. Voilà Aruna le gagnant qui remporte donc un lot de 250 000 francs CFA. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Aruna, avec ces 250 000 francs CFA? Waouh! Vous allez remettre une partie à Afrivac pour soutenir... Waouh! On peut l'applaudir. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, Aruna. On se retrouve la semaine prochaine avec un esprit sain dans un corps sain. À bientôt. La lueur qui s'illumine, c'est la vie qui s'illumine.